Février, mars, avril, mai, on est en mai. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, j'étais en train de calculer, ça faisait combien de temps je m'étais pas énervé sur le Maroc. Tu vois, on va dire depuis la Coupe d'Afrique, quoi. Les matchs amicaux, c'était pas. Et là, on va parler d'un Marocain, quoi. C'est. Ouais, salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien, les amis, évidemment, qu'on revient sur voilà, ce qui s'est passé ce week-end, et je me suis dit, bon, on va évidemment parler d'un joueur marocain, les frérots, donc je sors même le drapeau, bien sûr, parce qu'on est fiers du Maroc, on est fiers d'être marocain, évidemment, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, voilà, on va pas revenir là-dessus, hein, on est d'accord. Et on est fiers surtout qu'un joueur est entré dans l'histoire d'un grand club espagnol, le Séville FC, puisqu'évidemment, les gars, on va parler d'un certain Youssef En-Nesyri, et qui est entré dans le top 10, donc les 10 meilleurs buteurs de l'histoire du Séville FC, puisqu'il a été encore buteur ce week-end. Et j'ai envie de dire, depuis que la CAN voilà, est passée, hein, depuis janvier, le mec, c'est une star à Séville. Il fait partie pour moi des acteurs principaux de ce maintien en Liga. Alors oui, on parle de maintien en Liga pour le Séville, mais début de saison, c'était très compliqué. Ça a été éliminé aussi dès la phase de poule de la Ligue des Champions cette saison en finissant dernier. Ah ouais les gars, dernier. Et du coup, En-Nesyri, voilà, est très très bon cette année. J'ai envie de dire, comme déjà depuis quelques temps à Séville, voilà, depuis qu'il est arrivé dans ce club depuis voilà, quelques années maintenant, voilà, pour moi, irréprochable. Le mec, chaque week-end, un week-end sur deux, on a un but de En-Nesyri, voilà, grand finisseur qu'il est, etc. Et la question, c'est est-ce que maintenant, c'est une légende de la Liga? Bon, je ne sais pas si on peut le qualifier de légende de la Liga, je pense que le mot est un peu fort, parce que quand on parle de légende, déjà en général, c'est les joueurs qui sont limite en fin de carrière. En-Nesyri, il a encore quelques belles années devant lui. Peut-être qu'après, il va quitter la Liga. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une légende du FC Séville. Ça, c'est sûr. Quand tu rentres dans le top 10 des meilleurs buteurs d'un club, t'es une légende. Et là, depuis quelques temps, En-Nesyri, c'est le chouchou des supporters. C'est évidemment l'un des joueurs préférés voilà, du public. Et en Liga, c'est une référence. Et c'est pas pour rien, les amis, s'il est nominé dans l'équipe type de la Liga cette saison. Les gars, quand même, il n'y a pas que des peintres en Liga. Alors oui, c'est plus la Liga d'il y a quelques années où, quand on faisait limite le 11 de l'année, le 11 de la FIFA, il n'y avait que des joueurs de Liga. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il n'y avait aucun joueur de Première Ligue, aucun joueur de Serie A, c'était que des joueurs de Liga. Donc évidemment, au grand temps voilà, du fameux duel CR7-Messi. Mais honnêtement, les frérots, En-Nesyri, voilà, sur le côté Liga, côté Séville, irréprochable, une légende, peut-être future légende de Liga, mais en tout cas à Séville, pour moi, il entre dans la légende et c'est vraiment mérité. Après, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dernièrement en live, on est en live assez régulièrement, hein, d'ailleurs le soir aux alentours de 22h jusqu'à minuit, 1h du mat, bref, voilà, si tu as envie de débattre et tout, tu es le bienvenu dans les lives foot pas possible et tu peux aussi venir réagir directement via le serveur Discord Gang pas possible. Tout est dispo dans la description. Bref, les amis, le truc c'est que on a un problème avec ce joueur qui est En-Nesyri, c'est qu'au Maroc, c'est pas pareil. Au Maroc, ça tourne pas de la même manière. Alors pourquoi, tu vois, pourquoi En-Nesyri n'est pas le même? Est-ce que c'est un problème de système? Est-ce que c'est un problème aussi d'entourage? Est-ce que l'équipe ne joue pas assez pour lui aussi? Peut-être. Est-ce que c'est une pression qu'il n'arrive pas à gérer du côté du Maroc? On sait que parfois ça peut être très compliqué avec le public marocain. Est-ce que c'est aussi le contexte? Les équipes africaines, c'est aussi très très compliqué de pouvoir s'imposer. Peut-être qu'il n'a pas le profil aussi pour pouvoir s'imposer. Moi, toutes ces questions, les gars, j'ai même pas la réponse. J'ai même pas d'avis là-dessus. Je vous dis la vérité, j'ai même pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas, moi, je peux même pas vous donner ma théorie, je ne sais pas pourquoi le mec ne cartonne pas avec le Maroc. Certains vont dire, ouais, mais t'abuses, Hakim. Eh, quand même, il a mis 2 buts en Coupe du Monde.
des buts importants, etc. Évidemment, les gars. Évidemment que c'est des buts qui ont été importants. Évidemment qu'il a... En plus, il a marqué dans 4 Coupes d'Afrique différentes. Là aussi, il rentre un peu plus dans la légende. Il n'y a pas de souci là-dessus, les frérots. Mais honnêtement, on prend la dernière Coupe d'Afrique. On prend les dernières prestations, les dernières minutes sous le maillot marocain. C'est super inquiétant. Tu dis, c'est pas possible, ils nous ont envoyé leur frère. C'est quoi le délire? Séville, ils avaient peur, ils ont envoyé le frère d'En-Nesyri ou c'est comment? Pourquoi le mec, il est pas aussi... Moi, je vous pose la question, les gars. Je vous pose la question, c'est à vous de jouer sur la vidéo en commentaire. Parce que moi, je l'ai pas la réponse. Hein. Moi, je l'ai pas. On s'est posé pas mal de questions en live et tout. On est venu aussi à débattre sur est-ce que En-Nesyri est un joueur technique, pas technique. Voilà, il a des capacités incroyables physiques. Le mec, il peut sauter super haut, il saute plus haut que Cristiano Ronaldo, il a une détente incroyable, il a un jeu de tête exceptionnel. Il est très doué de la tête. Mais voilà, au-delà de ça, c'est pas un joueur qui participe au jeu. C'est pas un joueur qui va éliminer 2-3 joueurs voilà, sur des dribbles. Parce que le Boug, il sait pas vraiment dribbler. Sur les conduites de balle, c'est très compliqué pour lui. Il la pousse loin devant lui et parce qu'il ne peut pas la garder près de lui, tout simplement, parce qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas la technique pour le faire. Et voilà, j'ai parlé de ses capacités physiques et tout, mais il a une capacité aussi de finition qui est incroyable. Alors pas avec le Maroc forcément, parce qu'avec le Maroc, il lui en faut au moins 4-5 avant qu'il marque. Mais il faut reconnaître que parfois, il te met des buts, il te met les plus compliqués que... Voilà, tu vois, il préfère mettre les buts les plus compliqués que les plus simples. Après, un but, c'est un but, on me dira. Mais avec le Maroc, dernièrement, c'est pas ça. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Moi, ça, c'est une question à 1 million d'euros, les frérots. Moi, je vous dis la vérité, je pourrais même pas répondre à ça. Je pourrais pas répondre à ça. Et voilà, donc je voulais revenir sur le cas En-Nesyri, évidemment. Après, j'aurais pu revenir aussi sur le cas El Kaabi qui plante de fou à l'Olympiakos. Voilà, même plein de joueurs marocains qui fonctionnent et qui marquent, tu vois, dans leur club et qui, avec le Maroc, ne marquent pas. Comme j'ai dit, est-ce que c'est une question de système, tout ça? Je sais pas, les gars, parce que tu regardes, ces mecs-là, ils ont eu des occasions avec le Maroc. C'est pas comme s'ils ne s'en créaient pas. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu des situations super importantes, capitales, avec la sélection. Et ils n'ont pas réussi. Donc, déjà, tu vois, l'argument du système, je sais pas. Je suis pas forcément favorable à ça. Mais bon. Après, évidemment, les gars, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est évidemment que le Maroc soit aussi bien représenté, que ce soit voilà, sous les couleurs du Maroc ou alors sous les couleurs d'un club. Un Marocain restera toujours un Marocain, on sera fiers de ce côté-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est évidemment que En-Nesyri cartonne autant avec Séville qu'avec le Maroc. Voilà, moi, c'est tout ce que je nous souhaite. Et j'espère qu'il nous fera taire voilà, lors des prochaines compétitions, et notamment lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Et voilà, en tout cas, c'est une fierté pour nous. Les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner, surtout en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, je vous attends en commentaire là. En commentaire, j'attends de voir vos avis. Je pense que ça peut être très intéressant. Peut-être que prochainement, d'ici un prochain live, on en reparlera. Bref, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Dima Marleb.